IMG et ses partenaires du Bénin ont organisé un atelier à Cotonou du 13 au 15 décembre 2023. C'est un atelier de co-développement d'une stratégie de plaidoyer politique pour la mise en œuvre de la décision 2019-26/COP14 de la CNULCD sur la dégradation des terres avec les OLC du Bénin. Disons actuellement, dans nos communautés respectives, nous rencontrons un certain nombre de problèmes fonciers de divers ordres, parmi lesquels je peux citer actuellement, sous l'effet de la pression démographique, ce que nous sommes en train de constater, un élan d'occupation des zones autrefois interdites. Sinon, jusqu'à aujourd'hui interdites par la législation. Deuxièmement, nous avons des problèmes liés au conflit entre agriculteurs et éleveurs, et parfois entre agriculteurs eux-mêmes, de par l'existence ou bien leur appartenance à un territoire donné. Alors cette rencontre est un plaidoyer participatif que nous sommes en train de faire en collaboration avec plusieurs organisations de la société civile sur les droits légitimes des communautés. Alors, droits légitimes des communautés, parce que c'est une thématique aujourd'hui fondamentale dans un contexte où nous assistons à une dégradation de plus en plus croissante de nos terres, dans une situation où nous assistons à des conflits de plus en plus exacerbés entre différentes couches de la population et entre administration forestière et communauté. Donc c'est dans ce sens pour apporter un peu notre vision, notre perspective de ces conflits et comment on peut ensemble travailler pour un peu limiter ces conflits. C'est pour ça que nous avons organisé cet atelier. Au sud ici, le principal problème rencontré par les populations, surtout les jeunes et les femmes, c'est l'accès à la terre. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent bien s'investir dans l'agriculture, mais le premier problème auquel ils sont confrontés, c'est la disponibilité des terres. Voyez-vous, des gens existent dans des zones pendant des années, avant parfois un classement d'un certain nombre de domaines, en prenant par exemple les forêts classées que nous avons, et cultivent ces zones, cultivent ces domaines. Et mieux encore, l'autorité, à un certain moment, a érigé des infrastructures d'eau par exemple, d'éducation ou bien de santé sur ce territoire. Et actuellement, nous avons une tendance à ne pas reconnaître cette existence à ces populations et on entend par exemple à leur déguerpissement ou bien à les renvoyer de ces territoires. Cet atelier a un processus. Il est la suite de deux autres ateliers que nous avions organisés. Le premier où nous avons discuté des problèmes fonciers que nous avons dans ce pays. Nous avons discuté des causes de ces problèmes. Nous avons pris des études de cas, des recherches que nous avons faites au nord du Bénin. Nous avons pris des études de cas, de recherches que nous avons élaborées au nord du pays et confronté ça avec d'autres études qui sont venues de différentes régions du Bénin. Suite à cet atelier, nous avons élaboré des pistes pour un plaidoyer participatif, mais il y avait aussi cette composante institutionnelle qui manquait et nous avons organisé un autre atelier qui nous a permis de discuter de cette composante institutionnelle et de voir comment les différents tests et législations que le pays a opté peut soutenir ce plaidoyer participatif, quels sont les biais, quels sont les avantages, quelles sont les opportunités qu'on peut saisir. Et ce troisième atelier est aujourd'hui le couronnement de tout ce processus-là qui nous a maintenant permis d'avoir une feuille de route pour ce plaidoyer que nous voulons faire. Dans un contexte de dégradation des terres où surgissent les conflits entre différentes couches de la population et souvent l'administration forestière, il est important que les acteurs à la base élaborent un plaidoyer à l'endroit des politiques afin que des mesures urgentes soient prises. Et par rapport à ça, nous
on voudrait demander à l'État et beaucoup plus les collectivités locales à sécuriser des terres et à trouver des réserves de terres pour pouvoir les mettre à la disposition donc, de ces jeunes qui veulent vraiment s'investir dans l'agriculture. Si j'avais un appel à lancer à une autorité de ce genre, c'est de dire que c'est plus que jamais le lieu de rencontrer, de discuter et de mettre sur tapis les divers problèmes en la matière pour que cela soit réglé dans la médiation. Dans la médiation, pourquoi? C'est cela qui peut porter au mieux les différentes valeurs qu'incarne chaque maillon de la société. Dans notre tradition, il nous est difficile aujourd'hui de ne pas reconnaître l'existence d'une personne sur un territoire où ses aïeux sont restés, où ses grands-parents sont restés, ses parents et lui-même actuellement, vu même par la suite, on appelle ça progéniture. Donc il est temps, et c'est mieux aujourd'hui que ces derniers soient encadrés, peut-être pour une restauration progressive de ces terres, pour qu'on tous nous puissions tirer profit et que chacun puisse gagner ce dont il a besoin pour mener sa vie en paix et dans la quiétude. Bon, suite à cet atelier, nous avons retenu que nous allons continuer par discuter avec les communautés. Nous allons engager des démarches vis-à-vis des autorités compétentes de ce pays, des différents ministères. Nous allons engager des démarches avec des projets et programmes qui travaillent autour des forêts et avec les communautés. Et si possible, nous allons aussi inviter et parler avec nos autorités, les députés, avec toutes parties prenantes qui peuvent nous aider à soutenir ce plaidoyer. L'essentiel étant qu'à la fin, nos communautés puissent jouir de ce que nous appelons leurs droits légitimes, sans pour autant mettre en péril les ressources dont elles dépendent. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez vraiment donné beaucoup d'engagement, d'énergie, de réflexion. Laissez votre emploi de temps très chargé pour venir ici et avoir des réflexions avec nous. Ce n'est pas donné à n'importe qui, pour cause surtout que vous n'êtes pas directement, vous ne vivez pas directement. Donc nous saluons trop cet engagement et nous disons merci. Avec ce plaidoyer, le législateur pourra saisir l'opportunité pour prendre des lois afin d'encadrer et sécuriser les terres pour le bonheur des communautés. Je voudrais remercier tous les acteurs qui nous ont soutenus tout au long de ce processus. Je voudrais remercier APIC ONG qui nous a soutenus dans les études de cas, dans la recherche que nous avons faite. Je voudrais remercier notre partenaire international FIAN. Je voudrais remercier la Convergence qui nous aide dans ce plaidoyer-là. Mais je voulais aussi saluer ici le courage des communautés qui travaillent vaille que vaille pour subvenir aux besoins de la population. Je voudrais saluer les efforts du gouvernement pour une cohésion sociale entre les différentes couches de la population, pour la stabilité de notre pays. Et enfin, je voudrais dire que respecter les droits légitimes des communautés est un pas décisif vers la cohésion sociale et la stabilité de notre pays. Il faut qu'on puisse franchir le pas. On est ouvert pour discuter comment on va le faire ensemble avec toutes les couches de ce pays.